Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Une manœuvre très impressionnante du Grimpe hier à Clermont. Une unité spéciale des sapeurs-pompiers qui s'exerçait pour porter secours à une victime au 15e étage, mais par l'extérieur. Une nouvelle salle culturelle dans l'agglo. Le Tremplin à Beaumont présentait sa saison ce matin. Et puis l'histoire étonnante d'un conducteur de 2 chevaux en excès de vitesse. Des sapeurs-pompiers qui grimpent 15 étages sur la façade d'une tour clermontoise. L'image est pour le moins originale. Le groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux procédait à un exercice hier. Le but était de prendre en charge une victime située en haut d'un immeuble de la résidence Galaxy. Philippe Robert était sur place. Suspendue au-dessus du vide, cette victime est secourue par les pompiers du groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. Mais il ne s'agit que d'un exercice et c'est un pompier qui a pris place dans le brancard. On a l'habitude de travailler dans le vide, donc j'avais aucune appréhension. Mais bon, j'imagine qu'une personne qui travaille en hauteur, ça doit être un peu plus difficile pour elle. Il faut en effet avoir le cœur bien accroché car le scénario prévoit de prendre en charge une personne prise d'un malaise au sommet d'une tour de près de 50 mètres. Pas moyen de l'évacuer par l'escalier car elle doit rester à l'horizontale. Elle va donc être descendue dans un brancard le long de la façade. Pour cela, ces pompiers d'élite ont fixé plusieurs cordes sur des points d'ancrage. Ils vont utiliser des techniques empruntées à l'alpinisme et à la spéléologie, mais la manœuvre est délicate. Pour franchir le bord, c'est la grosse difficulté que l'on a, c'est de pouvoir faire partir la victime et la mener dans le vide où elle sera sur des cordes tendues et à ce moment-là, elle sera en sécurité. La victime a reçu les premiers soins. Elle va être accompagnée dans sa descente d'un pompier du Grimpe et d'un pompier infirmier qui a bénéficié d'une formation spécifique pour agir sur des interventions de ce type. Tout le conditionnement a été fait au niveau de la prise en charge de la victime. Et après, c'est le suivi de la descente et le suivi de l'état de la victime, voilà, la surveillance. Il s'agit également dans cette descente en rappel de garder le brancard à l'horizontale et surtout de rassurer la victime. Un exercice spectaculaire sous l'œil des autorités et des habitants du quartier. Ça nous permet de voir que les pompiers s'entraînent de temps en temps, régulièrement, et savent maîtriser ces événements-là, quoi. Donc oui, dans un sens, ça nous rassure. Chaque année, les 45 pompiers du Grimpe réalisent une centaine d'interventions. Ils peuvent porter secours à des personnes incarcérées dans un ravin, tombées dans un puits ou faisant un malaise en haut d'une éolienne. Ils sauvent également des animaux dans des situations difficiles. La grève générale a été votée il y a quelques jours au sein du service cardiologie du CHU de Gabriel Montpied, un service qui comprend 300 personnes. Les personnels ont intégré des locaux tout neufs en septembre dernier, mais selon les grévistes, le manque de moyens a trop de répercussions sur la qualité des soins dispensés. Philippe Robert a rencontré leurs représentants dans le hall du CHU cet après-midi. Tout va mal, tout va à la dérive, on manque de personnel, on ne nous remplace pas, on nous demande de faire des week-ends en plus, de revenir sur nos jours de repos, donc c'est insupportable. La vie des personnes sont mises en danger, moi je trouve, parce qu'on n'est pas présent autant dans les chambres qu'on devrait l'être, puisqu'on nous demande d'être à la fois auprès du malade et en dehors du service pour brancarder les gens qui doivent aller à leur examen. Donc c'est infernal, c'est un cercle vicieux qui ne peut plus durer, quoi. En bref, une nouvelle fonction pour Louis Giscard d'Estaing. Il a été chargé par le Premier ministre d'une mission auprès de Christine Lagarde pour faire des propositions sur le statut des conseillers en gestion de patrimoine. Cette mission devra donner un cadre réglementaire à cette profession. Le député UMP du Puy-de-Dôme devra rendre son rapport à la ministre de l'économie au mois de juin prochain. Un nouvel équipement culturel de proximité voit le jour à Beaumont. Nous avions suivi le projet du tremplin depuis plusieurs mois. Il est désormais prêt à accueillir le public avec un double objectif, doter la ville d'une saison culturelle et les groupes de musiques actuelles d'un outil de travail. Ce matin, l'heure était à la présentation de saison dans le quartier de la Mourette. Catherine Lopez était présente. Dernier coup de marteau pour le tremplin. Dans quelques jours, la salle de 550 places entendra résonner ses premiers concerts. Le tremplin a été pensé comme un outil de développement pour les artistes des musiques actuelles. Il pourra ainsi accueillir des groupes en résidence. La vocation de cet équipement communautaire est multiple.
Elle est d'offrir donc ce que je viens d'évoquer à l'instant en particulier la musique actuelle, mais elle est aussi, elle a aussi pour objet d'offrir un outil pour la politique jeunesse de la ville de Beaumont et au-delà de la ville, de la politique jeunesse de l'agglomération. Près de 2,4 millions d'euros ont été nécessaires pour que le tremplin voie le jour, un équipement financé à moitié par Clermont Communauté. Le tremplin ne se veut pas comme une copée bis, mais plutôt comme un chaînon manquant entre des lieux de répétition et la célèbre salle clermontoise. 2 studios d'enregistrement seront même ouverts au groupe émergent. L'idée là aussi, c'est de faire un lieu de rencontre, pratique, fonctionnel bien sûr. Et puis le petit plus peut-être, c'est qu'on va les suivre, ces groupes-là, dans les studios, on va les aider. Moi-même, je suis qualifié pour ça. Donc l'idée, c'est bien sûr pas seulement mettre un local à disposition, mais comme ils sont dans un équipement complet qui va de la répétition à la scène, et ben on va aussi les inviter à se développer dans l'idée qu'ils puissent un jour venir sur notre scène. Un directeur, un régisseur et une administratrice ont été embauchés pour le tremplin. Du 19 au 27 février, un festival inaugural est programmé. Vincent Roccaz, Delano Orchestra ou encore Kafka en seront les têtes d'affiche. En sport, un Gallois en visite à Clermont. Lee Byrne, l'arrière des Ospreys, vient de signer un contrat de 3 ans avec l'ASM Clermont-Auvergne. Il était ce matin au Parc des Sports Marcel Michelin. Il a posé avec son futur maillot avant de répondre aux questions des journalistes. Lee Byrne a notamment expliqué à Grégory Gomez pourquoi il avait choisi de s'engager avec l'ASM. The decision was made easier by Je pense que ma décision de venir ici est la conséquence directe de ce que j'ai vécu il y a maintenant 2 ans avec les Ospreys lorsque nous avons joué ici à Clermont. L'ambiance, le public, c'était absolument incroyable. Pour un joueur, c'est super. Et quand tu fais la comparaison avec le Pays de Galles, eh bien, ça n'a rien à voir. Vous savez, quand on est joueur, on veut absolument s'imprégner de cette ambiance, se souvenir du soutien du public. C'est très important pour les joueurs. C'est une histoire extravagante, celle d'un conducteur puy-d'Aumois verbalisé pour excès de vitesse entre Orsay et Le Sandre. L'originalité de cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas de radar sur les lieux des faits. C'est un agent de police qui a considéré que la 2 chevaux roulait à trop vive allure. Le récit de Romain Duché. C'est l'histoire d'une 2 chevaux qui penche un peu trop dans les virages. Dominique conduit son bolide depuis plus de 15 ans. Le 18 janvier dernier, il quitte son travail et part faire ses courses. Le bolide déboule de ce rond-point. Quelques mètres plus loin, une agent de police l'arrête. Le verdict tombe, excès de vitesse. Je leur ai demandé à quelle vitesse je roulais et on m'a répondu 60 km/h. J'ai demandé une précision avant le panneau ou après le panneau. D'agglomération, on m'a dit après le panneau. Et puis voilà, le gros problème, c'est que sur le procès-verbal, il n'y a pas de vitesse de marqué. Et pour cause, la police n'avait pas de radar. L'agent dit avoir constaté l'excès de vitesse à l'œil nu, notamment parce que la 2 Deuche penchait dans le virage. Une 2 chevaux, elle penche en général dans les virages. Hein. Je ne vois pas comment elle peut faire autrement. Hein. C'est pas moi qui les ai fabriquées, c'est Citroën. Et elle date pas d'aujourd'hui, elle date de 1948. Et demain, elle penchera encore. Hein. Je vais bien continuer à les faire pencher. La police maintient sa version et assure que la 2 chevaux roulait trop vite dans le virage et dans la ligne droite qui suit. Dominique, lui, a décidé de payer sa contravention, 90 €. Il n'ira pas au tribunal pour contester, même s'il trouve que la police, dans cette histoire, ne tourne pas bien rond. Un sujet réalisé avec Guillaume Frixon et Michael Merle. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo, l'invité de la rédaction et la rubrique culture. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.